Voilà, je termine avec ça. Il y a cette 2025, mais il y aura aussi derrière 2026, 2027. On a souvent tendance à observer un certain intérêt pour l'élection présidentielle, qui n'est pas une petite élection de conseil, mais aussi après l'élection présidentielle passée, il y a comme une baisse d'engouement pour les élections locales. Je suis par exemple, moi, des cadres. J'ai déjà observé ici des cadres qui c'est gagné sur tapis vert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste en face. Parfois, même au législatif, c'est même un peu plus compliqué. Même à Yaoundé, il y a encore des communes où il n'y a pas quelqu'un en face. Quelle est la personne que vous faites de l'engagement des Camerounais? Quel est le dispositif qui est, par exemple, au sein de l'SDF pour qu'il y ait tout au moins pas ce désert politique là dans les grandes villes comme Yaoundé et doit peut-être moins Bafoussam aussi un peu. Est-ce qu'il y aura, je veux pas dire un plan spécial ou un plan Marshall pour investir les jeunes dans les communes et autres sur les forces qu'il y a? Quelle est la lecture que vous faites de tout cela? C'est un problème profond et dès que je suis devenu président national, j'ai mis ce problème sur la table. Et tous les responsables du parti à tous les niveaux, je peux vous dire que dès le premier jour, je leur ai dit que je ne vais pas mesurer votre capacité de travail sur autre chose que le fait d'avoir des candidats qui peuvent gagner des élections, parce qu'il ne s'agit pas d'aller remplir ta famille sur une liste. Des candidats qui peuvent gagner des élections, qui sont motivés. Et je leur dis d'ailleurs qu'une fois que vous avez les candidats en place, votre travail devient beaucoup plus facile. Parce qu'ils veulent gagner. Donc, ils ne sont pas, vous n'avez pas besoin de les pousser. Quand ils sont candidats, ils seront à toutes les réunions. Toutes les activités que vous allez mener, ils vont participer. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'avoir les candidats très très tôt. Et il faut comprendre que quand le SDF est créé, il n'y a jamais eu d'élection au Cameroun. Il n'y a même pas une loi pour organiser des élections. Et donc, tout se fait au fur et à mesure. Donc, pourquoi est-ce que je le dis? Nous avions l'habitude de choisir, et d'ailleurs tous les partis au Cameroun, je crois, sauf ceux qui n'ont pas plusieurs candidats, nous avons l'habitude de choisir nos candidats très tard, c'est-à-dire à 1 mois, 2 mois de l'élection, juste au moment où il faut déposer les dossiers de candidature. Et moi, je suis convaincu que c'est bien trop tard. En fait, c'est à ce moment qu'on perd l'élection. Donc, je dis à tous mes présidents, voilà mon président de Kondengue, il est là. Je lui dis ça tous les jours. Je dis que tant que tu n'as pas ta liste prête pour Yaoundé 4, tu ne me sers à rien. Tu ne me sers à rien. C'est vrai, non? Voilà. Non. C'est 61 conseiller. Il m'a dit qu'il est prêt. Ok. Donc, non, mais une fois qu'il a ses 61 sur la liste, ces 61 commencent à animer leur quartier. C'est ça. Il peut voir au bout de 3 mois qu'il y en a un qui dort, il le change, ainsi de suite, et on progresse. Pour que quand l'élection arrive, tu as une équipe de choc qui va à l'élection. C'est tout le plan qui est le nôtre. Maintenant, il y a un gros problème qu'il faut mettre sur la table aussi. Yaoundé n'a pas trop ce problème-là, mais il y a beaucoup d'autres circonscriptions où, malheureusement, pour des raisons socio-économiques, il est très très difficile de trouver le leadership capable de gérer la commune. Est-ce que vous pouvez préciser pour les gens socio-économiques, ça veut dire par exemple qu'on est à Yaoundé, il n'y a pas un nom qui sonne Yaoundé comme Yéné par exemple, c'est ça? Il n'y a pas que ça, ça fait partie. Mais si Yéné sonne Yaoundé et que Yéné ne peut pas payer ses 50 000 et que Yéné peut être corrompu avec 2 000, ok, ça devient très compliqué. Voilà. Donc, vous trouvez dans une situation où vous allez dans une circonscription donnée et vous devez faire un choix et vous devez naturellement à l'investiture vous assurer que la composition sociologique de la liste reflète la sociologie de la circonscription. Mais vous voyez que peut-être ceux qui peuvent le mieux porter la liste ne répondent pas à ce critère. Donc moi, ce que je dis aux responsables, c'est que trouvez ces gens aujourd'hui. Ça va, patron? Continue. Merci.
tous les retardataires. Il y a tous les gombos, je dis, tu es facilement. Désolé. Normalement, c'est mon ami, c'est lui qui devrait m'attendre, c'est pas moi qui devrais l'attendre. Mais il a au moins avoué que. Il a avoué qu'il y a trop de gombo aujourd'hui. Donc, ici, là, c'est pas le gombo, hein. Ici, là, c'est les informations. Je sais pas comment vous parlez. Il a même pris ta place, hein. Il a pris ta place de modérateur. Donc voilà, donc c'est un challenge de tous les jours. Et on pousse tous nos responsables à être à la hauteur de ce challenge-là. Il y a quelque chose qu'on est en train de corriger. C'est que, en fait, on corrige une partie de cela, l'autre partie reste entière. C'est qu'au fait, on a beaucoup de difficultés à avoir des jeunes qui s'engagent. On a beaucoup de jeunes qui s'engagent comme militants. Beaucoup, énormément. Mais vous avez 100 jeunes qui s'engagent. Et que, trouvez-moi quelqu'un qui peut être maire. La salle est vide. C'est un truc qui est épatant. Et ils pensent que c'est quelque chose pour les plus de 60 ans. Voilà, ils sont très contents de militer, de débattre, de discuter au carrefour, au beignet haricot, tout ça. Mais ensuite, quand on dit prenez vos responsabilités, c'est votre pays. Avançons ensemble. J'ai besoin d'un maire ici, d'un adjoint au maire là-bas. J'ai besoin. Tu as le profil idéal pour être député. Ah non. L'autre est venu me voir. Il a commencé. Après, il est venu me voir, il me dit vraiment, ses parents l'ont convoqué et lui ont conseillé de se retirer. Il a dit, ok, j'ai compris. On peut pas forcer quelqu'un d'être candidat quelque part. Comprenez? Mais c'est un des gros problèmes qu'on avait. Et puis, l'autre problème qu'on est en train de résoudre, c'est que les gens, au fait, la tradition a voulu qu'on pense qu'il faut être militant depuis 20 ans pour pouvoir être candidat. Et on essaye de dire aux gens que nous avons besoin de gagner des élections avec les meilleurs candidats possibles. Donc même si le candidat vient la veille et qu'il est le meilleur, on va aller avec. Et ce que je dis à mes camarades de parti, et je leur dis ça tous les jours, vaut mieux porter le sac de quelqu'un et être adjoint au maire plutôt que de se battre pour être maire et ne jamais y arriver et de rester au quartier. Et si vous trouvez que vous avez quelqu'un de bien qui peut porter votre liste pour vous faire gagner et il respecte les valeurs et la vision, et il partage la vision du SDF, mais portez son sac qui vous amène, parce que très souvent, au fait, c'est même au niveau des responsables locaux qu'il y a des blocages. Parce que la concurrence est malvenue. Donc, les gens ne savent pas à quelle porte toquer. Et c'est pour cela que nous avons, au-delà du site web du parti, nous avons mis sur pied à Yaoundé un call center avec des jeunes très dynamiques qui prennent vos coups de fil pour toutes les questions que vous avez. Pas 24 heures sur 24. Call center ouvert jusqu'à quelle heure 20 heures. OK. Donc, de 8 heures à 20 heures. Voilà. Après ça, il y a un répondeur. Mais pour justement pouvoir aider ceux qui sont dans le doute et qui veulent savoir comment ils peuvent postuler, comment ils peuvent être scrutateurs, comment ils peuvent être agents électoraux, etc. pour recueillir toutes ces informations-là et les contacter.